Bonjour, bienvenue sur la page de Irinam Sirius. Je reviens vers vous donc pour justement le Sagittaire. Bonjour pour tous les amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien, signe de feu. On va regarder ensemble, hein, bien sûr, ce que cette guidance a à nous dire. Bien à vous, merci, hein, à tous ceux qui regardaient pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur la page, bien sûr pour me rendre visible. On sait que l'algorithme a changé, il y a des abonnements, des personnes qui sont désabonnées, réabonnées, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à vous réabonner et merci de rester jusqu'à la fin bien sûr, et de, m'écouter pour assister justement à certaines, informations, hein, pour, cette fin août, et septembre qui arrivent, qui peuvent être, surprenantes bien sûr pour vous, amis sagittaires. Donc on regarde ensemble, ce que, l'oracle a à nous dire, hein. Ce sont, les oracles des portes de l'intuition. Donc on vous dit, votre intuition vous souffle des messages. On vous demande de suivre les conseils de votre intuition. Alors vous avez en vous, hein, cette, intuition, hein, assez forte, ami Sagittaire. Vous écoutez pas forcément, c'est ce qu'on vient de vous dire. Il est temps peut-être d'y remédier et d'écouter afin de manifester, ce, que vous souhaitez réellement dans la vie. On vous demande de vous familiariser avec, justement ces informations dans lesquelles vous doutez par moments et vous dites: «Mais non, c'est pas ça», hein. Le conseil, qu'on pourrait vous dire, c'est, de vous mettre à l'œuvre afin justement de, vous instruire, hein, ce que j'entends, de vous instruire, de prendre connaissance au travers, des livres, des médias, ou d'autres formules dans un quotidien pour pouvoir justement avancer et comprendre certains mécanismes aussi. Alors, il est temps pour vous d'écouter votre petite voix car, vous avez des informations qui viennent, des messages ou des flashs ou des informations qui viennent de là-haut et que vous refusez peut-être à entendre ou à écouter, ces messages. Donc on va regarder ensemble ce que, l'oracle a à nous dire concernant justement, alors je mélange un petit peu. Hop là. Pour savoir ce que nous avons dans les oracles je vais y arriver. Les heures à miroir. C'est dur, hein, parce que quand on revient, de quelques jours de congé, c'est pas facile parce qu'il faut s'y remettre et que, quelques jours de congé, ça a fait du bien, hein, c'était court, mais il faut s'y remettre quand même. Voilà ce que je pouvais dire, c'est qu'il est temps peut-être pour moi, d'y aller, hein. Donc le conseil, hein, de l'oracle des, heures miroirs, c'est le succès. Lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous, ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Voilà, donc profitez donc pour les signes, de feu, hein, nous avons toujours bien sûr le soleil qui est toujours dans le signe du lion jusqu'en fin de semaine, parce que par la suite il rentrera en vierge. Il faudra planifier par la suite, hein, mais bientôt, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est, sur le soleil en lion, hein, et les personnes, je dirais, qui ont du signe du feu, en profiteront, hein, de cette énergie. Et il faut en profiter avec des opportunités puisque, on le sait, Mercure qui est parti en marche directe. Alors, il est encore un peu lent justement pour avancer, il repart tranquille, hein, mais ce que nous pouvons observer, c'est les communications. On vous demande de communiquer de manière plus équilibrée, concernant les lions, bélier, sagittaire et balance. La communication se fluidifie, on va dire. Et on vous demande voilà, d'être en équilibre, par rapport aux personnes que vous avez autour de vous, hein. Donc on sait que
Vénus est en Cancer, hein, Vénus en Cancer, Jupiter est là aussi dans le signe du Cancer qui apporte donc Vénus l'amour, hein, dans, l'estime aussi de soi. Mais, justement, Vénus apporte cette reliance aussi avec les autres, hein, donc, Jupiter qui est, la planète de la chance, de l'abondance, de l'expansion, hein. Alors bien sûr, on sait que vous pouvez en profiter, amis Sagittaire, puisque vous êtes un signe de feu. Donc, hop là, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le Sagittaire? Alors, j'ai deux cartes. On vous demande quoi là? 11h11. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Alors, peut-être que votre franchise, ami Sagittaire, peut déstabiliser certaines personnes. Prenez les choses avec humour ou faites de l'humour dans vos communications. Faites de l'humour dans vos communications, je reprends, pour pouvoir équilibrer justement, hein. Donc, vous devenez brave, ami Sagittaire, vous dit-on, et qu'il est temps... alors, même si vous avez un franc-parler, même si vous aimez être franc, il est temps de mettre peut-être de l'eau en ce moment dans son vin, surtout que Mercure repart vraiment tranquillement là, hein. Donc voilà ce qu'on vous conseille. On a Pluton aussi, Pluton qui est Mercure et Pluton, hein, qui sont en début du lion. Pluton qui amène aussi une transformation, c'est ce que l'on vous demande aussi. Donc on y va. Que nous dit la Béline pour nos amis Sagittaires, hein, s'il vous plaît, dans cette période de fin août, septembre. Alors, pour les Sagittaires, j'ai une carte qui est sortie. Hop. Est-ce qu'elle va ressortir? Parce que là, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, on vous parle de relations, hein. Alors, c'est pas forcément l'amour au sens propre, mais les relations des personnes que vous aimez bien, dans lesquelles peut-être ça prend du retard, ça a été lent justement pour peut-être ou obtenir, j'aime pas ça, ou faire une rencontre, parce que peut-être c'est en retard chez vous les Sagittaires et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un et que ça prend du retard et que peut-être vous avez envie de renoncer à des moments où vous dites bon c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Bon voilà, des questionnements qui se font dans votre esprit, les Sagittaires, hein. Donc peut-être que... Alors c'est intéressant parce que c'est quand même la carte bon, de Vénus, hein, ça a pris du retard, on le sait, pour vous Sagittaires, parce que, alors certains oui, certains non, hein, bien sûr, hein. Donc on est quand même sur la carte de Vénus, encore une fois, hein, de l'amour, hein, de l'harmonie, de tout ce qui est en lien avec l'artistique, de tout ce qui est beau, je dirais, hein. Donc vous avez peut-être un attachement pour quelqu'un, vous avez un attachement pour quelqu'un et que vous avez envie que les choses se débloquent dans une relation. Ça a pris du retard. Vous avez envie d'être dans une relation qui soit en équilibre. C'est pour ça que peut-être qu'un franc-parler, comment je pourrais dire ça, pour vous, doit se rectifier. Alors, on est sur du 11, 9, 10, 11, oui, en numérologie, 9, 10, 11, effectivement. On est sur du 11, un nouveau principe, un nouveau départ, la fin d'un cycle pour du renouveau. Donc, quelque chose qui va se renouveler dans une situation, les Sagittaires, même si ça a pris du retard. Donc, pour les Sagittaires, est-ce qu'on a un autre message? Est-ce qu'on a des messages pour les Sagittaires? Alors, quelque chose qui vous a mis mal en tant que Sagittaire, hein. Donc on voit bien que quelque chose a été difficile pour vous, qui vous a rendu dans une déprime, hein. Il a fallu certainement combattre cette déprime ou lâcher prise pour justement avancer, hein. On est sur la lune, on est sur l'introspection, on est sur
oui, une carte, d'énergie féminine, hein, donc est-ce que vous étiez dans un fantasme par rapport à cette relation? C'est peut-être cette question que vous vous posez, et qui vous a mis, justement, pas bien, hein. Vous avez essayé peut-être de discuter, d'être diplomate, heu, vous avez essayé justement, de comprendre, ce qui n'allait pas. Vous avez été peut-être à un moment donné excessif ou excessive dans, une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, puisqu'on vous parle de la franchise. Bon, alors, et qui vous a rendu quand même, pas bien, hein, donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous voyez? Donc on est sur des pourparlers, on est sur du Mars. Alors Mars, bien sûr, qui, pousse aussi, hein, justement à des fois, mettre, des situations un peu, compliquées, hein. Alors, nous sommes quand même sur, une période où on va vers, du changement, hein, vous souhaitez peut-être pas renouveler ce que vous avez vécu, vous êtes en pleine, réflexion. Alors, il y a eu peut-être, dans une situation, on pourrait dire des faux dialogues, des dialogues de sourds, hein, et que, avec des discussions qui n'ont mené à rien, est-ce qu'il y a eu une personne qui s'est mêlée de vos affaires, hein, et qui, comment dire? Et qui a, propulsé des ragots, des choses qui ont été, peut-être compliquées pour vous? En tout cas, des choses qui s'amorcent un peu, je dirais dans une rivalité, hein, d'une situation, quelque chose de, qui est pas sain quoi, hein, je dirais. Alors, peut-être une réunion là, entre plusieurs personnes. Alors qu'est-ce que l'on nous dit? En tout cas, on sait que là, dans une situation, il y a plusieurs personnes qui parlent, et que c'est la cacophonie, hein, donc voilà, hein, c'est la cacophonie. Heu, Là, on vous parle de destinée, donc vous êtes face, c'est vous qui avez la clé pour, dénouer, une situation qui vous a pesé, hein, et qui vous pèse encore, je pense, les sagittaires. Donc en tout cas, je dirais qu'on est sur, une carte importante puisqu'on est sur du 1. 1, alors le 1, c'est quand même un renouvellement, je dirais. Un renouvellement, un questionnement, je dirais aussi que on peut pas le diviser le 1, d'accord? Donc on peut pas diviser. Il faut, je pense, garder, vos propres, convictions, heu et écouter votre intuition. Donc vous avez la clé, elle est là, la clé, qui est en vous, hein, dans cette position, je dirais que, c'est la clé pour déverrouiller une situation. C'est vous qui l'avez, hein. Heu, c'est vous qui l'avez pour déblayer, je dirais, une cacophonie entre plusieurs personnes. Ça a pris du retard, effectivement, mais vous allez quand même vers une réussite. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est une carte quand même, vous voyez, la destinée, c'est une carte de réflexion. Vous réfléchissez beaucoup, hein. Vous réfléchissez beaucoup, avant de vous mettre dans une action, avant de régler, quelque chose qui vous a pesé. Alors ça peut être une relation amoureuse, comme une relation, amicale, les sagittaires, hein. On vous dit que votre franchise, elle a pesé beaucoup sur la balance parce que, voilà, votre franc-parler ne plaît pas forcément, je dirais, à tout le monde et on vous demande de faire attention à cela, hein. Donc surtout que Pluton, nous avons Mars, hein, derrière qui pousse aussi, hein, donc il ça nécessite une introspection et d'aplanir, une situation, hein, pour vous. Donc qu'est-ce que nous avons comme message pour les sagittaires? On vous parle au niveau de la famille. On est encore sur une carte de Vénus, alors quelque chose qui se rétablit au niveau familial puisque oh là là,
Il y a quelque chose qui vous pèse au niveau familial, en tout cas, probablement, voilà. Bon, en tout cas, une réussite au niveau familial, puisque nous avons la carte de Vénus, encore une fois, une énergie qui est aimante, hein, d'accord. Donc ça, c'est important, hein, une harmonie retrouvée, hein, d'accord. Donc, alors, quelque chose peut-être qui vous complique la vie, ça peut être votre belle famille pour certains, ça peut être votre famille pour certains aussi ou certaines. Donc quelque chose qui est pesant, hein, donc bon, voilà, regardez, vous retrouvez le plaisir. On est encore sur une carte de Vénus, je suis en train de tout jeter par terre sans le faire exprès. On est encore sur la carte de Vénus, hein, donc comme vous pouvez le voir. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre intuition, hein. Vous allez retrouver en famille justement les plaisirs, hein. Donc après des histoires, après tout ça, vous allez vers une réjouissance, hein. Donc une réjouissance, un contentement, une satisfaction qui va vous faire du bien, hein. Donc vous allez mettre de l'eau dans votre vin, peut-être dans les conversations ou dans le moment que vous allez vivre en famille. En tout cas, ça me paraît positif pour vous, hein. Donc beaucoup d'émotions, hein, peut-être aussi, hein, qui seront de mise, des sensations, je dirais, un peu fortes aussi, voilà, hein. Donc remettez pas en compte, je dirais, votre intuition et ce que l'on vous dit dans votre oreille, puisque vous doutez, hein, de votre intuition, les Sagittaires, vous doutez de pas mal de choses, hein, donc alors, bah décidément, moi je ne sais pas quoi vous dire, puisque regardez, on est encore sur une carte de Vénus, hein, vous retrouvez la paix, hein, la paix, l'harmonie et la tranquillité, 6, 7, 8, on est sur un équilibre retrouvé. Nous avons quand même 3, 4 cartes de Vénus. Écoutez, je sais pas quoi vous dire, en tout cas, la paix est là, la paix revient chez vous, hein, donc vous voulez avoir la paix, donc la paix, elle est là. Vous équilibrez pour, dans le relationnel, pour justement retrouver la tranquillité, des discussions plus harmonieuses. Donc j'ai l'impression que vous quittez comme si vous lâchiez prise et que vous quittiez aussi un combat ou quelque chose comme ça, hein. Donc ça c'est intéressant aussi, hein. Donc vous êtes en train de grandir, ami Sagittaire. Donc regardez, et vous allez vers une réussite, vers la clarté, vers le soleil, parce que vous êtes en train de dépasser des choses, les Sagittaires. Vous êtes en train de dépasser, signe de feu, hein, évidemment. Vous êtes en train de dépasser des choses, des compréhensions se font. Vous allez vers un succès, hein. Donc c'est intéressant pour vous. C'est la couronne des lauriers. On sait que dans l'Antiquité romaine, c'était la couronne des vainqueurs, hein. Donc soyez, comment dire, soyez en confiance, puisque on parle de personnes plus jeunes. Donc est-ce que c'est vis-à-vis de personnes plus jeunes dans lequel, ou est-ce que c'est vous qui êtes plus jeune et que, voilà, vous étiez en discussion avec des personnes, vous devez tenir tête à des personnes, en tout cas. Euh, Vous êtes en train justement de sortir de tout ça, hein, donc vous allez vers vers ce succès. Euh, bon, c'est intéressant, hein. Une naissance, hein, puisque regardez, quand on regarde la couronne, hein, elle est en forme d'œuf, hein. C'est comme si c'est quelque chose de nouveau qui naissait en vous, hein, qui émerge, hein, d'accord? Donc c'est très intéressant, hein, tout ça, hein. Donc une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de regarder aussi vos valeurs, votre potentiel que vous avez en vous, hein. Donc intéressant tout ça. Ok. Bon, est-ce qu'on a un autre message? Je pense que le message a été transmis. Est-ce qu'on peut me dire ou pas? Les guides. Hop, hop, hop. J'ai 3 cartes, c'est pas possible. On va prendre. Voilà. Oh, bah décidément. Vous allez faire la fête avec des personnes, hein, c'est une réussite, hein, puisqu'il y a une réunion. Encore une fois, nous sommes sur la carte de Vénus, hein. 3, créativité, plusieurs personnes, alors ou une personne avec qui vous tenez
ou ça a de l'importance pour vous, en tout cas des réunions qui se font, des festivités. On est sur du 3, on est sur de la créativité, on est sur, écoutez, sur de l'abondance aussi, hein, de dialogues qui vont se faire et qui vont permettre justement la réussite, hein, donc voilà, hein. Alors, peut-être qu'aussi, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Ouais, une réussite pour vous qui va vous amener vraiment des plaisirs, hein, importants, hein. Donc j'ai une carte encore une fois de Vénus, hein, qui représente l'énergie féminine, hein, qui évoque la beauté, hein, intérieure et qui évoque beaucoup de choses. En tout cas, des réunions ou une réunion qui amène justement des amis, où vous allez vous retrouver en famille, hein. Vous allez festoyer, manger, prendre en compte le plaisir de la vie, hein. Vous allez absorber des choses qui vont vous faire du bien, hein. Donc c'est intéressant, hein. Donc qu'est-ce que nous avons d'autre? Et vous sortez d'un enfermement, je pense, hein, les personnes qui regardaient, sortez d'un enfermement. Vous aviez besoin de retrouver cette joie en vous. Bon, il y a tout qui est tombé, je vais aller récupérer. Hop là, vous avez besoin de retrouver cette joie en vous pour un nouveau départ. Bon, ben décidément, je fais tout tomber, c'est parce que j'ai les cartes qui glissent. Pour un nouveau départ, hein. Donc on est sur un nouveau départ, comme je peux le dire, un changement, quelque chose qui se fait, et ce départ va vous permettre de faire ce que vous souhaitiez, hein, d'aller vers un changement prometteur, une réussite. Alors est-ce qu'il y en a qui ont certainement envie de partir, puisqu'on vous parle de nouveau départ? Est-ce que vous avez envie de bouger, de faire autre chose de votre vie? Est-ce que vous avez envie, voilà, après tout, comment dire, ces questionnements, hein, ces réflexions, hein, que vous êtes fait, qui vous ont rendu pas bien, vous partez aujourd'hui vers un nouveau départ, d'accord? Alors, nous sommes encore une fois sur une énergie de lune, une énergie d'intuition, d'imagination créatrice, hein. Donc, allez, bon, on peut parfois parfaire, hein, en se disant que c'est qu'une illusion, un fantasme, mais vous avez envie, hein, d'un voyage, vous avez envie de partir, vous avez envie de faire des choses, vous allez manifester justement, on est sur quand même du 3, hein, 2 plus 1 ça fait 3, c'est un message important, hein, donc message venant du divin, hein, la fin de la passivité, la fin de l'enfermement, la fin de quelque chose, donc pour vous envoler vers autre chose. Alors peut-être que euh, vous étiez en recul, en campagne, et que vous avez envie de partir ailleurs, hein, voilà. Vous dirigez peut-être vers l'ouest, hein, puisque les oiseaux partent, voilà, dans un autre sens. Est-ce que vous avez fini avec le passé, puisqu'on est quand même sur du passé? Est-ce que vous avez fini avec ce passé et que enfin vous vous donnez confiance pour partir sur ce nouveau départ? Et je pense que oui, et il va être déterminant parce que il y a une grande prise de conscience en vous, qui va faire que peut-être vous hésitiez à faire ce nouveau départ, quel que soit ce départ, que ce soit dans un autre pays ou un nouveau départ dans votre quotidien. Vous hésitiez, mais je pense que là, vous avez une grande prise de conscience, des révélations vont se faire et que vous allez prendre en compte ce nouveau départ. Alors, bien sûr qu'un nouveau départ se prépare, c'est peut-être dans 12 mois, c'est peut-être dans 3 mois, c'est peut-être dans, oui, 12 jours. En tout cas, vous préparez à vous tourner le dos à un passé pour avancer vers un futur, hein. Donc c'est très intéressant, hein. Donc il y a vraiment des choses qui se font pour vous, les Sagittaires. Ce départ, il est important pour vous. Vous démarrez autrement une situation, quelle que soit la situation, hein. Alors, je vais prendre une ou deux cartes de Carl Gray. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre intuition,
votre intuition vous souffle les messages. Suivez les conseils de votre intuition. Suivez votre guidance. Hein. Alors, voilà, regardez. Changement et transition. Merci Azraël de m'accompagner en toute sécurité dans ce changement. Changement et transition. Merci Azraël de m'accompagner dans ce changement. Il est important. Et on vous dit, au lieu de détester, méditez. Merci Ange de me guider vers l'amour par la méditation. Ça c'est très important. Au lieu de détester, méditez. Voilà, vous perdrez moins de temps, avancez. Ça c'est ce qu'on vous donne comme information, comme conseil je dirais. Hein, donc, alors, qu'est-ce que nous dit justement la carte hein, alors, on va la lire. Je cherche justement la page. Alors, parce qu'il y a eu peut-être de la colère, puisqu'on a vu ça tout à l'heure, hein, au travers d'une situation, qu'elle soit familiale ou amicale ou amoureuse. On vous dit, au lieu de détester, méditer. Vous sentez peut-être par moments encore submergé, et c'est ce questionnement que vous êtes en train de faire par la colère, et on vous demande justement d'apaiser cette colère, d'apaiser ces frustrations, de demander justement aux anges et aux archanges de vous aider, hein, de vous débarrasser des sentiments que vous avez en vous, qui desservent en fait, qui vous desservent Sagittaire, puisque vous avez capacité. Alors on vous demande effectivement de méditer, regardez, au lieu de détester, méditer, prenez conscience, et c'est cette conscience-là que vous êtes en train de prendre pour pouvoir avancer et retrouver la voie de l'indépendance, oui, de l'indépendance, et de vous dégager de ce passé qui vous a emprisonné. Hein. Donc c'est très important, vous avez le soutien de vos guides, demandez à vos guides. Alors, voilà. Le miracle de la nature. Merci Ange de m'aider à me reconnecter par la nature et l'air pur. Donc aller méditer dans la nature, aller marcher, aller prendre l'air, de manière à lâcher tout ce qui est négatif, hein, en fait, hein, et reprendre des énergies nouvelles, puisque ces énergies sont là pour vous, pour ce changement et cette transition. Donc voilà, on vous demande de vivre votre joie. Les Sagittaires, alors je me laisse guider par ma joie. Merci Ange de me soutenir. Vous avez besoin de retrouver une atmosphère chaleureuse, de faire la fête, de retrouver des gens, de rencontrer des gens. Vous avez besoin voilà, hein, de sortir de cet isolement dans lequel vous étiez mis, ou parce que vous travaillez trop, ou parce que vous étiez enfermé à cause de certaines choses qui ont pris du retard dans votre vie. En tout cas, vous allez vous en sortir, puisque voilà, hein, c'est ce qu'on me dit, hein, vous allez vers ce nouveau départ et la paix va revenir dans votre âme, dans votre esprit. Une prise de conscience se fait, il a fallu peut-être du temps, vous en sortez maintenant. Donc voilà ce que je pouvais dire dans cette période de fin août, pour ce début du mois de septembre. Le succès va arriver, soyez confiants. Encore une fois, on vous demande d'écouter votre intuition, puisque vous doutez à des moments, hein, de vos projets, de plein de choses. Donc on vous demande de lâcher prise afin d'arriver sur un succès. Voilà ce que je pouvais dire. Merci d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Merci de cliquer, de vous abonner de tout cœur. Namasté.